Salut, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nil Nago, illustrateur et dessinateur de presse. Et aujourd'hui, je vous montre comment dessiner des mains qui sont de qualité, comment rendre vos mains plus expressives. Ok, donc c'est pas compliqué. Là, je vous ai dessiné 5 petits modèles de mains, des positions qu'on retrouve souvent quand on fait des dessins. Ok, et là, je vais juste vous expliquer les petits détails sur lesquels il faut insister pour que la main soit de qualité, en fonction de la pose. Ok. Là, pour la première main que j'ai fait, donc c'est celle-là, on a une main qui est assez classique. On va souvent dessiner ce genre de main, c'est-à-dire que c'est la position un petit peu relâchée, mais voilà, on va dire une pose un petit peu féminine, d'accord? Parce que là, j'ai fait les petits ongles, la main elle est fine et la main est vraiment relâchée. Donc, c'est la position de base qu'il faut savoir dessiner si on veut dessiner juste un personnage qui est debout, normal. Donc là, sur quoi j'insiste? Sur quoi j'insiste pour faire cette position-là, c'est donc commencer par dessiner les phalanges. Donc moi, c'est juste des repères qui vont me permettre ensuite de mieux placer mes doigts, juste ici. Ensuite, quand je place mes doigts, c'est vraiment, vous voyez comment j'ai fait là? Ça va être le même mouvement. Je vais vraiment aller assez rapidement. On ne perd pas de temps pour dessiner. Ok? Et en fait, je vais placer mes doigts en fonction de leur taille. Donc vous savez déjà, l'auriculaire, c'est le plus petit. Ensuite, l'annulaire et l'index, ils ont à peu près la même taille. Et le majeur, c'est le plus grand. Donc, je vais tout simplement placer de cette manière. Et c'est tout. Il n'y a pas tellement de choses à faire. Je place les ongles. Je ne ferme pas les ongles. Sinon, enfin, on peut le faire naturellement, mais ça dépend du niveau de détail que vous voulez sur votre dessin. Donc, moi, je ne le fais pas forcément parce que je fais de la bande dessinée, on va dire, semi-réaliste. Donc, ce n'est pas des personnages qui sont tellement exagérés avec du stretching, etc. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire du photoréalisme avec des détails, les petits poils de la barbe, tous les petits détails des cheveux. Ok. Donc, vous voyez un petit peu, c'est le style entre les deux. Comme c'est ce que je dessine souvent, je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà. Donc, position de main basique. Et ensuite, il va falloir jauger la taille. C'est très important de respecter la taille de vos mains parce que une main qui est mal dessinée, on le voit tout de suite et le personnage a l'air bizarre. Vous voyez, les mains et le visage, c'est les choses sur lesquelles l'œil est le plus aiguisé. Donc tout de suite, vous allez voir un visage qui n'est pas très symétrique, un petit peu étrange, vous allez le voir, même si c'est 3%. 3%, le visage il est 3% plus étrange que la moyenne, vous allez le détecter tout de suite. Et pareil pour les mains. Un doigt qui est un petit peu plus long, ok, un pouce qui est un petit peu court, des ongles qui sont, ok, vous allez le détecter. Donc c'est important de bien savoir dessiner les mains. Ensuite là on a une deuxième position qui est assez intéressante. Donc là c'est la main qui est à plat sur un support. Là c'est vraiment pas compliqué à dessiner. Je commence toujours par faire le pouce parce que je trouve que ça ancre bien le dessin. Donc à faire cette partie là ici. Donc tout de suite j'ancre. Donc cet arc-là, je le marque. Et ici aussi, je marque. Ensuite, je finis mon pouce. Et ça, je vais pouvoir directement enchaîner sur l'index. Une fois que j'ai enchaîné sur l'index, j'ai déjà presque toute ma main qui est dessinée en réalité. Et là, je vais passer directement ici pour faire le dos de ma main. Je remonte vers mon bras. Je finis le bras ici. Et ensuite, c'est super simple pour placer les autres doigts. Vu que c'est le majeur, il est plus grand, donc il vient dépasser notre index. Et ensuite, je mets un petit doigt derrière. C'est moi qui réduis la taille. Hop. Je mets un petit doigt derrière et c'est terminé. Ensuite, je viens refermer, marquer mes phalanges. Là, pour le coup, vous avez remarqué, je ne marque pas les phalanges au début. Donc, en fait, en fonction de la position de la main, et c'est aussi valable quand on fait un corps en mouvement, on va dessiner les éléments qui nous arrangent et qui vont nous permettre de mieux cerner nos espaces, okay, nos différents éléments. Ensuite, on a cette position, donc la main en point, ça c'est un peu classique. On a vu ça dans tellement de séries japonaises, okay, tellement de mangas. Ils sont tout le temps énervés, tout le temps en colère, tout le temps en train de se battre, donc ils ont tout le temps les poings serrés. Donc ça, normalement, la plupart des gens ont dessiné des poings serrés, parce que c'est tellement courant. Ok, donc quand c'est les poings serrés, je commence directement par faire les phalanges. Donc le sommet ici, directement. Et ensuite, j'enchaîne sur
cette partie, donc la deuxième phalange. Voilà. Et je les fais toutes. Ça va donner quelque chose comme ça, directement. C'est cette forme. Et ensuite, j'enchaîne, je fais tout de suite mon pouce. Parce que quand je fais le pouce, j'ai quasiment fini le dessin. Et ensuite, je vais marquer, voilà, je vais marquer mes doigts et la paume de ma main qu'on voit légèrement. D'accord? Ensuite, je marque les ongles, les petits détails par rapport aux phalanges. Et le dessin est déjà terminé. Donc, il y a un ordre quand même dans lequel on va dessiner les éléments de la main qui va nous permettre d'aller plus vite aussi et de mieux, en fait, d'avoir un dessin qui est plus équilibré et des proportions qui sont respectées. Ensuite, on a cette position de la main qui est assez particulière. Donc, si vous remarquez bien, petit détail qui fait que la pose est beaucoup plus intéressante. À l'origine, c'est cette pose-là qu'on voulait dessiner. Donc, voilà, donc la même chose, il est en train de tenir quelque chose. On a les doigts ici et normalement, voilà, la main est comme ça. Sauf qu'ici, on a décidé, je vais prendre en rouge, j'ai décidé de faire mon auriculaire ici qui va venir monter légèrement comme ça. En fait, le fait de faire cet auriculaire comme ça va rajouter une dimension un peu plus raffinée à notre main. Donc, au lieu de faire simplement notre objet qui est tenu comme ça, on va légèrement hausser notre auriculaire et la position sera plus raffinée, plus élégante. Et je vous assure que ça rajoute un petit quelque chose au dessin. Ça fait « Oh, il sait dessiner les doigts, lui !» Ok? Donc, on hausse l'auriculaire et c'est beau, c'est de meilleure qualité, tout simplement. Donc voilà. Là, c'est une position qui est assez compliquée parce qu'il faut gérer la taille des doigts. Ensuite, l'auriculaire. Il y a aussi gérer la longueur, c'est-à-dire que votre main, elle est comme ça. Votre main, elle est comme ça. Mais vous devez, en fait, gérer la longueur des doigts, mais quand ils sont recroquevillés. Donc, c'est contre-intuitif parce que le majeur est plus long que les autres doigts, mais quand on recroqueville, celui-là, il vient plus bas. Donc, en réalité, c'est une pose qui est assez compliquée, mais qui est très raffinée une fois qu'on sait la dessiner. Ensuite, la dernière pose, c'est celle-là, donc qui est de qualité, la main pistolet. Celle-là, elle est vraiment simple à dessiner. Il faut juste savoir ancrer notre pouce dès le début. Ok. Ensuite, marquer notre paume de la main. Tout de suite faire notre doigt pistolet. Et ensuite, aller marquer nos 3 autres phalanges dans une sorte d'escalier qui va descendre légèrement comme ça. Hein. Et voilà. Et refermer nos doigts. Ensuite, on marque ici donc soit l'ongle qu'on voit légèrement mais pas vraiment, qui est un petit peu caché. Et ensuite, le tour est joué. Donc voilà, une pose assez facile à dessiner qui est quand même intéressante. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est vraiment super rapide. Là, je vais montrer quelques positions de main et comment les dessiner le plus rapidement possible. Si vous voulez passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Et sinon, il y a la communauté School qui est totalement gratuite sur laquelle il y a plusieurs heures de dessin. Vous pouvez apprendre, vraiment, il y a la perspective, on retrouve aussi les mains, on retrouve des personnages, des expressions de personnages. Donc je vous attends là très rapidement. On se retrouve très vite, c'est Neil. Boum!